Pour récapituler où est-ce qu'on se retrouve, on a fait nos changements ici, on a 5 changements en ligne, on va regarder combien on en a en local, status, on est à jour, on va faire git fetch pour vous demander à GitHub quoi de neuf depuis la dernière fois. Voilà, aucun changement, rien à dire. On va faire git log pour voir tous les commits qui ont été faits. On voit que notre branche en local est au même niveau que la branche en ligne. On appuie sur Q pour quitter. Ici, on a nos 5 changements, etc. Maintenant, on se dit, oh là là, fait chier, j'ai mis mon mot de passe dans le readme par accident. Euh, ou bien, par exemple, j'ai écrit une insulte sur le prof et j'ai pas envie qu'il le voie. Du coup, aïe, comment est-ce qu'on fait? Bah, en fait, ce qu'on pourrait se dire, ok, j'ai fait une bêtise, donc je vais prendre mon fichier readme. On va dire que j'ai écrit n'importe quoi. Hop, je vais supprimer ça, sauvegarder. Ensuite, du coup, on va voir le statut de notre dossier en local. Le statut, c'est que on est à jour au niveau des commits. Par contre, on a des changements en local qui n'ont pas été sauvegardés dans les commits. Du coup, git commit pour créer une nouvelle version, un nouveau changement, tous les fichiers. On va ouvrir l'éditeur Vim. Je vais dire du coup retirer la bêtise. Ensuite, du coup, échappe 2.x, enter pour sauvegarder. Ici, mon terminal est tout dégoûtant, du coup, je nettoie. Du coup, maintenant, si je refais git status, on verra que j'ai un commit d'avance. Et du coup, git push pour prendre ce changement que j'ai fait et mettre en ligne et faire oups, enfin ouf, c'est bon, la bêtise est passée, elle est oubliée, plus personne va la voir. Du coup, effectivement, maintenant, si je rafraîchis, on verra que j'ai plus les points 20 sur 20. Par contre, faut faire attention parce que si je vais dans l'historique des changements, on a 6 versions. Il y a une version où je rajoute mes points. Et qu'est-ce qu'on a? On a toujours le changement. Ce changement est toujours accessible. Et si je vois du coup le dernier changement, qu'est-ce que j'ai fait? Bah juste, j'avais ça avant, maintenant je l'ai plus, j'ai retiré 4 lignes. Aïe aïe aïe. Parce que du coup, mes changements ils sont là pour de bon. Enfin, je peux les retirer comme je veux, ça va pas aller. Ce qu'on peut faire, c'est on va avoir une autre commande du coup qui s'appelle git reset. Alors par défaut, elle fait rien, mais du coup, on va avoir plusieurs utilités. La première utilité, c'est imaginons, je suis trop bête, j'ai tout supprimé, j'ai écrit du charabia, j'ai supprimé tous les fichiers, etc. Mais je sais plus trop ce qu'il y avait, etc. Donc si je fais git status, on voit que j'ai plein de changements, mais je veux pas sauvegarder ces changements, j'ai fait des bêtises. Du coup, si je fais git reset, il me semble comme ça, il se passera rien. Ouais, il se passe rien. En réalité, git reset, ce que ça fait, c'est que ça reset par rapport au commit, mais pas par rapport au fichier. Ça, en fait c'est l'équivalent de faire git reset-soft. Si par contre maintenant je veux euh, supprimer les changements, les modifications que j'ai fait, bon en fait en réalité il y a git restore pour restaurer les fichiers, mais ce qu'on peut faire, moi c'est une commande que j'utilise souvent, c'est git reset, préciser le paramètre hard pour dire reset en dur, c'est-à-dire pas seulement les commits mais aussi les changements qui ont été faits, donc les fichiers en eux-mêmes. Et du coup on fait git reset-hard, et maintenant on va être reset, donc head c'est pour dire le pointeur, la tête de lecture entre guillemets, hein, head pour tête. Et maintenant, à ce numéro-ci, qui est du coup le numéro qui est là-haut, retirer la bêtise. Et du coup, on voit que les changements que j'ai fait en local ont été effacés. Donc vraiment, on peut s'amuser, enfin, on peut s'amuser pendant des heures. Tout supprimer, git reset hard, ça réapparaît. Tout supprimer, git reset hard, ça réapparaît. Tout supprimer. Même si je supprime, je skip la corbeille, quoi. Vraiment, je supprime permanent. Pourquoi? Parce qu'en fait, en local, donc dans le point git, j'ai toutes les informations du repository en ligne. Et du coup, j'ai tout l'historique des commits. Et du coup, quand je supprime tout ça, ce qu'a fait mon ordinateur en faisant git reset, c'est dire, ok, bah, tout ce que tu as là, je m'en fous. Moi, je vais appliquer tel quel les changements précédents. C'est-à-dire que moi, je sais qu'avant, j'étais là, maintenant, je suis ici. Du coup, j'applique ces changements-là. Et du coup, je remets à jour, je restaure les fichiers qui ont été perdus pour que ce qui soit ici corresponde exactement à ce qui se trouve ici sur Internet. Alors, du coup, c'est bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? On pourrait dire, bah, en fait, je veux reset de manière dure. Mais cette fois-ci, je veux revenir en arrière. C'est-à-dire que je veux pas reset à ce niveau-là. Je veux reset, par exemple, à ce niveau-ci pour effacer les deux, la bêtise que j'ai rajoutée et le rajout de la suppression de la bêtise. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est git reset. Et on précise du coup où est-ce qu'on veut reset. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est aller en ligne et regarder ici le numéro ici, qui s'appelle le commit hash. On va cliquer ici pour le copier et dans le terminal, on va le copier, le coller. Si mon terminal va bien. Ok, il veut pas? Ok, il s'est pas copié, je pense. Là, il s'est copié. Voilà, je colle.
Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que bah, au lieu de dire head is now at le dernier, il va dire head is now at celui-là. Et du coup, si je vais dans mon dossier, que bon, je rafraîchis, bon, ça c'est déjà rafraîchi, je clique ici, et qu'est-ce qu'on a? On n'a pas le rajout des points. Mais parce que du coup, en réalité, on se trouve. C'est comme en fait si on était revenu à ce moment-ci, il y a 18 minutes, on était revenu en arrière dans le temps, et on se trouve là. Mais du coup, maintenant, en fait, à quoi ça correspond? C'est comme si quelqu'un sur un autre ordinateur, il avait travaillé, il avait rajouté ça, il avait push, et que moi, j'avais pas pull les changements. Et du coup, moi, mon ordinateur, il est là, et en ligne, on est tout là-haut. Du coup, mon ordinateur, il est là, mais du coup, si je fais git status, on verra que on est dans la même situation que quand on a des changements en ligne qui ne sont pas sur notre ordinateur. Notre branche est en retard par rapport à la branche Internet, avec deux commits, et peut être fast forward, donc peut être accéléré vers le temps présent, quoi. C'est vraiment ça. Fast forward, accéléré jusqu'au temps actuel. Du coup, on pourrait pull, et qu'est-ce que je fais si je fais git pull? Ben, je récupère les changements ici, et je récupère, si je rafraîchis, euh, ah oui, c'est vrai, je suis bête, j'avais retiré la bêtise de toute façon. Du coup, on est au même niveau, mais du coup, dans notre historique, on est revenu dans l'état actuel, c'est-à-dire qu'on a rajouté la bêtise, on l'a retiré. Du coup, bah, on peut faire ça. Il y a aussi un autre moyen pour revenir ici, parce que pour pas devoir aller recopier le numéro, etc. Enfin, en soi, en réalité, il est accessible ici, on peut aller voir avec gitlog quel numéro. Mais ce qu'on peut faire, c'est que du coup, ici, on a le marqueur head, qui est du coup la tête. On peut faire reset à la tête, -1, -2, pour se retrouver ici. Du coup, si on essaye, git reset-hard, on va dire la tête, -1. Alors, c'est pas le symbole moins, c'est le tilde, donc c'est la petite vaguelette, moins. Et du coup, je précise 2. Et du coup, pareil, c'est la même chose, on se retrouve ici, qui du coup correspond à ça. C'est-à-dire que moi, je suis ici, ça c'est head -0, ça c'est head -1, ça c'est head -2 du coup. Euh, Maintenant, je vais pull parce que je vais montrer une autre manière de le faire. Du coup, je récupère mes changements en ligne parce que moi, je les ai effacés ici, du coup, je les prends d'internet. Ce qu'on peut faire aussi, donc maintenant si je fais git log, on verra que je suis toujours de nouveau à retirer la bêtise. Ce qu'on peut faire aussi, c'est git reset, et au lieu de faire moins un certain nombre, en fait on peut faire le petit accent circonflexe, ça dit -1. Du coup si j'en mets 2, ça dit -2. Et du coup, ah non, ça dit juste -1, ok. Du coup, je fais git reset-hard head -1, c'est synonyme de -1 quoi. Et du coup, en gros, quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Ok. Du coup, on peut se faire ça qu'une fois. Git pull, je prends mes changements dans ligne parce que j'ai fait des bêtises en local. Là, je fais plein de bêtises en local, etc. Git status pour vérifier que tout est bon. Git fetch pour vérifier que je suis bien à jour avec GitHub. Dès qu'il y a une communication, il me demande le mot de passe pour mon fichier. Et du coup, maintenant, ok, imaginons qu'on a fait git reset du coup en hard. C'est important de préciser. Head -2. On est au bon endroit. Du coup, là, ça c'est ici, j'ai communiqué avec mon système de fichiers en local. Du coup, je vais voir ici. Et oui, effectivement, je ne l'ai pas. Et si maintenant je fais git log, on voit que moi, je suis ici. Et du coup, je suis à create readme et c'est celui-là. Donc, j'ai pas ces deux changements-là. Du coup, bah, parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Mais du coup, si je veux push ces changements-là, ça va pas aller. Parce que, il me demande mon mot de passe. Ça va pas aller du tout. Non, ça va pas aller pour une autre raison. Plein de messages du rouge, du jaune, etc. Tout ça, on s'en fout. En réalité, ce qui se passe, c'est que ben, moi en local, j'ai deux changements. Et lui en local, en ligne, il en a 6. Du coup, moi je dis push mes changements. Mais en fait, mes changements, je n'ai pas fait. Vu que je suis de retour en arrière, je suis en retard. Du coup, en réalité, ce qu'on va devoir dire, c'est qu'on va devoir utiliser la même commande git push, mais on va devoir forcer. Donc c'est "-f" pour force ou "-force". Ce que ça va faire, donc ça c'est une commande à faire rarement parce que ça veut dire tous les changements que moi j'ai en local sur mon ordinateur, je veux que ce statut-là soit le même sur Internet. Contrairement à quand on push, on dit je mets à jour, je rajoute ma version. Ici, en faisant push force, on dit non, 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 GitHub, c'est pas toi qui as raison, c'est moi qui ai raison. Maintenant, je veux que tu m'écoutes et que tu fasses exactement tous les changements que moi j'ai sur mon ordinateur. C'est-à-dire 4 commits. Sur mon ordinateur, j'en ai 4. Du coup, je dis à GitHub, toi t'en as 6, je m'en bats, tu dois juste avoir les 4. Du coup, en faisant ça, le mot de passe, tac. Et du coup, maintenant, ici, on voit qu'on a ces 6 là. Et si je rafraîchis, hop, ils ont disparu. Et du coup, là, effectivement, le changement a bien disparu de GitHub. On n'a plus aucune trace de ceci parce qu'on a seulement 4 commits et on n'a pas les commits qu'on a fait qui étaient des erreurs. Donc ça c'est pratique si jamais on ajoute une fonctionnalité, on se rend compte que ça marche pas du tout.
En soi, on peut toujours annuler la fonctionnalité, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est revenir d'un commit en arrière. Et du coup, on n'aura plus le changement sur notre fichier local. Et après, on peut faire des meilleures modifications et faire push force de nouveau, ou bien on peut juste push force sans le commit pour le faire disparaître et repartir à zéro. Voilà, donc avec cette série de 4 vidéos, vous avez vraiment toutes les bases pour comprendre GitHub, pour bien l'utiliser, utiliser correctement et finalement bah, voir que c'est pratique quand même, ça nous fait gagner du temps, de ne pas devoir chipoter à prendre les fichiers, les mettre en ligne, etc. Ça nous permet de travailler très rapidement en groupe, de gérer les versions aussi, si jamais on fait une bêtise, de revenir en arrière, et d'avoir du coup des descriptions de chacun des changements qu'on fait.